Nous allons maintenant voir le cours sur les tris et en particulier le tri par fusion. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit de considérer un ensemble de nombres. Donc nous on va prendre une liste de nombres et on veut la trier, par exemple dans l'ordre croissant. Donc le fait de trier des éléments qui sont dans une structure de données, c'est un problème qui a été beaucoup étudié. Donc il y a beaucoup d'algorithmes de tri qui existent. Parce que c'est quelque chose qu'on doit faire sans arrêt en informatique. Donc imaginez par exemple quand on utilise Tomus et qu'on a la liste des étudiants dans une UE, parfois on a besoin de la voir selon l'ordre alphabétique des étudiants, parfois selon les groupes et ensuite trier par ordre alphabétique, parfois selon les notes au moment du jury, etc. Donc il faut qu'on ait des algorithmes qui soient efficaces et rapides pour effectuer cette tâche. On va donc voir plusieurs algorithmes cette année ensemble. Deux tris par sélection du minimum que vous ferez en TD, le tri par insertion que vous ferez en TP, et aujourd'hui on voit ensemble le tri fusion. Et puis il y a d'autres algorithmes de tri que vous verrez en deuxième et en troisième année dans les UE algorithmiques. Donc le principe des tris par sélection que vous allez faire en TD, c'est de chercher le minimum de la liste qu'on veut trier, de dire ben voilà, comme ça on a déjà le premier élément et ensuite on recommence avec les autres éléments. Donc vous allez avoir à définir des fonctions pour faire le tri par sélection du minimum pour préparer le TD4 sur les tris. Et puis ensuite en TD, vous ferez le tribule. Donc le tri par sélection du minimum, en fait on va avoir besoin d'écrire trois fonctions. Une fonction minimum, donc ça on l'a déjà écrite au cours précédent, une fonction enlève et ensuite la fonction tri minimum. Donc elle fonctionne comment cette fonction tri minimum? Donc vous avez la liste à trier, vous appliquez la fonction minimum pour trouver le minimum, ça donne 1, et ensuite il faut enlever de cette liste-là le minimum qu'on a trouvé, le 1. On obtient donc une liste des autres éléments qui restent à trier et c'est sur cette liste-là qu'on fait l'appel récursif à la fonction trimin. Ce n'est pas sur le CDR, mais c'est sur la liste à laquelle on a enlevé le minimum. On obtient donc normalement une liste triée et pour terminer la fonction, on conce le premier élément de la liste à partir du minimum avec le reste qui est le résultat de l'appel récursif sur cette liste-là qui enlève le minimum dans la liste de départ. Et ça nous donne donc une liste triée. Donc, vous avez le principe et puis vous allez écrire ces trois fonctions pour préparer votre TD. Et puis ensuite, pendant le TD, on verra une variante où on utilise une fonction qui va faire en un seul passage de la liste à la fois sélectionner le minimum et l'enlever de la liste, en le faisant remonter au début de la liste en fait par comparaison 2 à 2. Donc ça permet d'avoir un tri qui est plus rapide puisque là on parcourt une première fois la liste pour trouver le minimum et une deuxième fois pour l'enlever avec la fonction enlève. Donc ça c'est pour les tris par sélection du minimum. En TP vous allez programmer le tri par insertion. Donc le principe c'est de dire je vais faire un appel récursif pour trier le reste de la liste, donc cette fois-ci le CDR, et ensuite il reste à insérer le premier élément de la liste au bon endroit. Donc par exemple si vous avez toujours cette liste là, donc on prend le CDR de la liste, c'est-à-dire on laisse le 5 de côté, récursivement on trie, et puis ensuite on va avoir besoin d'insérer le 5 au bon endroit dans la liste triée. Donc pour ça, il faut écrire une fonction qui, étant donné une liste triée, met un élément au bon endroit dans la liste. Et pour le cours aujourd'hui, donc nous on va étudier le tri fusion. Donc dans ce cours sur les tris, on ne va pas voir de nouvelles notions. On applique un petit peu ce qu'on a vu dans les cours précédents et on le met en œuvre sur les algorithmes de tri. Donc le tri fusion, il relève de ce qu'on appelle l'approche divisée pour réunir en algorithmique.
C'est-à-dire que pour résoudre un problème, on va appliquer l'algorithme récursivement sur plusieurs sous-problèmes similaires. Donc d'habitude, nous on le fait sur un seul, et là on va voir, on le fait sur deux sous-problèmes. Donc il y a 3 niveaux, il y a diviser, régner et combiner. 3 étapes pour cette approche diviser pour régner. Donc l'étape diviser, c'est découper le problème en sous-problèmes. L'étape régner, c'est résoudre récursivement ces sous-problèmes. Et si la taille du sous-problème est réduite, c'est notre cas d'arrêt, on peut résoudre directement. Et ensuite, l'étape combinée, c'est combiner les solutions obtenues pour les différents sous-problèmes de manière à construire la solution pour le problème initial. Donc, dans le trifusion, l'étape diviser, ça va être diviser la liste que j'ai à trier, qui est une liste de n éléments, en 2 sous-listes qui font à peu près n sur 2 éléments. C'est-à-dire que si n est pair, ça fera n sur 2 éléments, et si n est impair, on aura partie entière de n sur 2 d'un côté, et puis partie entière de n sur 2 plus 1 de l'autre. L'étape régnée, ça va donc être de récursivement trier les 2 listes de n sur 2 éléments qu'on a obtenus. Et combiner, le résultat de l'étape régnée, c'est donc 2 sous-listes triées, et on a donc à fusionner 2 listes triées pour construire une liste triée. Donc par exemple, si j'ai cette liste de nombres, je vais diviser pour obtenir 2 listes de 2 éléments. Et récursivement, je vais les résoudre, c'est-à-dire qu'elles vont elles-mêmes être divisées en 2, jusqu'à ce qu'on arrive au cas d'arrêt où on a des listes d'un élément, qui sont donc déjà triées. Et dans l'étape combinée, donc on va fusionner des listes triées. Donc si je fusionne 2 listes de 2 éléments, il faut mettre le plus petit avant le plus grand. Et puis ensuite, il s'agit ici de fusionner la liste 2, 3 avec la liste 1, 5. Donc il ne s'agit pas uniquement de les concaténer, mais de mettre au fur et à mesure l'élément le plus petit des 2 listes, puis avancer dans cette liste-là et comparer avec les éléments qui suivent. On va donc écrire 3 fonctions. Une fonction qui divise la liste en 2 sous-listes. Donc les fonctions scheme ont un seul résultat. On ne peut pas avoir 2 résultats. Et pour construire 2 sous-listes, en fait, on va construire une liste qui contient 2 sous-listes. Ensuite, on va trier récursivement chacune de ces 2 sous-listes avec notre fonction trifusion. Et puis, on a besoin d'écrire une fonction fusion qui, étant donné 2 listes triées, construit la liste triée. Donc, on va écrire d'abord la fonction divise, ensuite la fonction fusion, et ensuite, on terminera en reprenant la méthode qu'on vient d'écrire ici pour définir la fonction trifusion. Donc, première fonction à écrire, on a une liste d'éléments. Donc, nous, on va l'utiliser pour des listes de nombres, mais ça marcherait aussi pour des listes d'éléments. Et donc là, par exemple, j'ai une liste de 6 éléments et je veux construire une liste qui contient 2 sous-listes de chacune 3 éléments. Donc, pour être sûr d'avoir autant d'éléments d'un côté que de l'autre, la méthode qu'on va appliquer, c'est de prendre les éléments 2 par 2. Et on met le premier dans la première sous-liste, le deuxième dans la deuxième sous-liste. Donc au lieu de faire l'appel récursif sur le CDR, comme on le fait 9 fois sur 10 pour écrire des fonctions récursives sur les listes, on va faire l'appel récursif sur le CDDR, c'est-à-dire je mets de côté les 2 premiers éléments. Je prends la liste à partir du troisième. Récursivement, j'appelle la fonction divise et je vais donc obtenir 2 listes de 2 éléments, normalement. Et puis, je prends mon premier élément, je le mets dans la première des sous-listes, puis mon deuxième élément, et je le mets dans la deuxième des sous-listes. Donc, on va commencer à écrire ensemble cette fonction divise. On le fait petit à petit dans Racket parce qu'elle est un petit peu compliquée à écrire. Donc, je mets bien ici en commentaire que ça doit renvoyer une liste de 2 listes. C'est important parce qu'il va falloir donc que dans les cas d'arrêt, on renvoie bien aussi une liste de 2 listes, sinon on risque d'avoir des ennuis.
Donc, elle prend en paramètre une liste L, qui est la liste qu'il faut diviser en deux sous-listes. Donc, quels vont être nos cas d'arrêt? On a dit que dans le cas général, on allait faire un appel récursif sur le CDDR, donc le CDR du CDR. Donc, il faut que ceci soit possible, c'est-à-dire que le cas général, il va s'appliquer quand il y a au moins deux éléments dans la liste. Il nous faut donc faire un cas d'arrêt pour quand il y a 0 ou un élément dans la liste. Si on oublie le cas un élément, quand on a une liste qui a un nombre impair d'éléments, en les prenant deux par deux, si on fait le cas d'arrêt que pour la liste vide, à la fin il nous reste un élément et on n'a pas prévu ce cas-là. Donc pour changer, comme il y a deux cas d'arrêt, je vais utiliser un conde. Donc le premier cas c'est la liste est vide. Le deuxième cas, ça sera la liste à un seul élément. Alors si la liste est vide, que faut-il renvoyer? Il faut renvoyer une liste de deux listes. Parce que d'une part, parce qu'on l'a écrit ici, mais si on essaye de comprendre pourquoi c'est vraiment important, c'est que quand il n'y a plus que deux éléments dans la liste, par exemple le EF, on fait un appel récursif sur le CDDR, donc sur une liste vide. Et ensuite, on va prendre le E et on va le rajouter ici. Enfin, ce qu'on voudra faire, c'est le rajouter dans une sous-liste, qui est le résultat de l'appel récursif. Donc, si le résultat de l'appel récursif, ce n'est pas une liste de deux listes, on va avoir une erreur quand on va essayer de rajouter E dans la première et F dans la deuxième. Voilà pourquoi on insiste en disant mettez le type du résultat au moment où vous écrivez l'entête de la fonction et pas après, parce que ça nous aide au moment d'écrire. Donc là, on dit il faut une liste de deux listes. S'il n'y a aucun élément dans la liste, on va renvoyer une liste de deux listes vides. Et là, c'est un des rares cas où je mets une quote dans une fonction parce que c'est quelque chose de constant. D'accord? Deuxième cas, il y a un seul élément dans la liste. Donc c'est le cas où CDR de L est une liste vide. C'est-à-dire que L, c'est une liste qui contient un élément, par exemple un élément comme ça, X, et nous, que voulons-nous renvoyer? Une liste de deux listes. Donc il faut renvoyer une liste qui ressemble à ça. Donc le X, on le met soit dans la première liste, soit dans la deuxième liste, c'est égal. On veut une liste qui contient deux listes qui contiennent à peu près le même nombre d'éléments à un près. Donc en cas de nombre impair d'éléments dans la liste de départ, on en aura un de plus, soit dans la première, soit dans la deuxième. Donc pour construire quelque chose qui ressemble à ça, là vous ne pouvez pas mettre avec des quotes, parce que en fait l'élément qui est dans la liste L, que j'ai noté X ici, eh ben, c'est pas toujours le même, donc on ne peut pas utiliser une quote pour un élément constant. Donc si la liste L, elle ressemble à ça, pour construire ça, je vais construire une liste qui contient la liste L et une liste vide. Liste L avec liste vide. Et ça, c'était mon deuxième cas d'arrêt. Donc maintenant, il faut décrire le cas général. Le cas général, c'est donc je fais mon appel récursif sur le CDDR et ensuite je rajoute un élément devant chacune des deux sous-listes obtenues. Donc le cas général, on l'écrit avec un S. Et donc, cette liste de deux sous-listes, il faut que je renvoie ici une liste de deux sous-listes où j'ai rajouté les éléments dedans. Donc pour construire une liste de deux listes, la bonne fonction à utiliser, c'est la fonction liste. On va mettre ici la première sous-liste et ici la deuxième sous-liste. La première sous-liste, c'est quoi? C'est le A suivi de cette sous-liste-là. Donc ça veut dire que ici, je vais écrire quelque chose qui est cons. Donc A, c'est quoi? Ben, c'est le quart de la liste L. Et cette sous-liste-là, c'est quoi? Ben, c'est la première sous-liste de divise du CDDR de L. Donc là, j'ai une liste de deux éléments. Pour accéder à la première sous-liste, je prends donc le quart de la liste, qui est lui-même une liste.
Et pour accéder à la deuxième sous-liste, je vais prendre le CADR, le quart du CDR, deuxième élément de la liste. Donc je fais cons A dans quart de divise de CDDR de L. Donc le divise du CDDR de L, c'est tout ça. Je prends le quart et je rajoute A devant. Donc là, on a construit le A suivi des deux éléments qui sont ici. Je ferme le cons et j'écris le deuxième paramètre de la fonction liste qui est, je rajoute le B, donc B c'est le CADR de L, dans cette liste-là qui est le CADR de cet objet qui est divise du CDDR de L. Voilà, je ferme le list, le else, le cond, le lambda et le define. Alors j'essaye de tester ma liste et j'obtiens bien deux listes de à peu près 1 sur 2 éléments. Et en fait, ce qu'on voit, c'est vu qu'on prend les éléments 2 par 2 et qu'on met le premier dans la première sous-liste et le deuxième dans la deuxième sous-liste, en fait, là, on a les éléments de rang impair, le premier, le troisième, le cinquième, et là, les éléments de rang pair, le deuxième et le quatrième. Mais bon, il y a quelque chose qui ne va pas bien quand même dans la fonction, et que vous avez peut-être remarqué, c'est que là, je calcule 2 fois divise du CDDR de L. Donc si j'appelle la fonction divise sur une liste qui a beaucoup d'éléments, bah, ça va ralentir parce que comme on a vu tout à l'heure, en fait, on obtient une complexité exponentielle. Donc on a dit, dans ce cas-là, il faut utiliser un let. Donc c'est quelque chose qui va être utile uniquement dans le cas général, je ne touche pas au cas d'arrêt, et c'est que donc divise du CDDR de L, qui est cette chose-là, je vais mémoriser sa valeur pour accéder une fois à la première sous-liste et une fois à la deuxième sous-liste, et pas le recalculer. Donc là, j'insère un let en disant soit R, par exemple, le résultat de divise de CDDR de L. Je ferme la définition de R et je ferme la liste des associations. Et ensuite, je reprends une annotation propre en disant ça, c'est le corps de mon let. On a deux paramètres pour deux arguments pour liste. Ça, c'est la première sous-liste qui était cons quart de L dans quart de divise du CDDR. Maintenant, ça s'appelle R. Puis cons CADR de L dans CADR de R. Je vérifie les parentésages. Donc là, je ferme CADR, je ferme le cons qui construit la deuxième sous-liste, je ferme le list, je ferme le let, puis le else, le cond, le lambda et le define. Et je teste ma fonction divise. Alors, si j'ai un nombre impair d'éléments, j'obtiens bien 3 et 2. Et puis, si j'ai un nombre pair d'éléments, j'obtiens bien 3 et 3. Donc voilà pour notre fonction divise. C'est ce qu'on a écrit ensemble. Si on essaye de dérouler la fonction pour bien comprendre comment elle marche, on reprend notre exemple divise de 3, 2, 5, 1 et on commence par écrire donc on n'est pas dans le cas d'arrêt, on n'a pas une liste vide ni une liste d'un seul élément, donc on calcule R qui est divise de CDDR de L. Donc on définit R1 qui est divise de 5, 1, c'est le CDDR de L. Le quart de L c'est 3, le CADR de L c'est 2. Et donc le divise du CDDR de L, il s'exécute ici, c'est-à-dire qu'on recommence en disant on n'est pas dans les cas d'arrêt, donc on définit un nouveau R, donc R2, qui est divise du CDDR de L, c'est-à-dire divise de vide.
divise de vide, on est dans ce cas d'arrêt, on renvoie une liste de deux listes vides. Et on revient dans divise de 5,1. R2 vaut donc liste vide. Et on fait liste cons de quart de L qui ici vaut 5 avec quart de R qui vaut vide. Ça nous donne la liste qui contient 5. Et ensuite, le deuxième cons, c'est cons CADR de L qui vaut 1 avec CADR de R2, la deuxième liste vide. On obtient donc une liste qui contient la liste 5, la liste 1. Ça, c'est la valeur du R1. Et donc, on remonte dans l'exécution de divise de 3, 2, 1, 5. On a notre R, là, qui est R1, qui vaut la liste 5, la liste 1. Et on rajoute de quart de L, donc 3 devant quart de R1, qui est la liste 5. Ça donne 3, 5. On fait cons CADR de L qui vaut 2 dans CADR de R1 qui vaut la liste 1, ça donne 2, 1. Et on fait une liste avec ces deux sous-listes et on obtient ce qu'on cherchait, 3, 5 et 2, 1. Donc maintenant qu'on a la possibilité de diviser une liste en deux sous-listes de taille équivalente, on a dit que la deuxième fonction qu'il fallait qu'on écrive pour pouvoir implémenter le tri-fusion, c'était une fonction qui, étant donné deux listes qui sont déjà triées, parce que ça sera les résultats des appels récursifs sur les deux sous-listes, construit une liste triée. Donc il s'agit vraiment de mettre au fur et à mesure les éléments des deux listes, mais dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on regarde quel est le plus petit entre les deux éléments des deux listes. Donc ici, c'est 1 qui est plus petit. Donc je mets 1 dans le résultat et ensuite j'avance dans cette liste-là. Ensuite, je continue. Entre le 2 et le 3, c'est le 2 qui est le plus petit. Donc je le mets. J'avance dans cette liste-là. Je suis donc ici. Je compare le 3 et le 5. C'est le 3 le plus petit. Donc je le mets et j'avance dans cette liste-là. Donc là, je suis avant le 5 et là, je suis au niveau du 4. Puis on met le 4, puis le 5, puis le 7, puis le 8. D'accord? Donc, sur quoi je vais faire l'appel récursif? Je regarde le premier élément des deux listes, celui qui est le plus petit, je le garde et je fais l'appel récursif sur le CDR de la liste qui a le plus petit et l'autre liste en entier. Ça doit me donner une liste triée et je rajoute le plus petit, là, le 1, devant pour obtenir mon résultat. Donc on va écrire cette fonction ensemble. Donc c'est la fonction fusion qui renvoie une liste de nombres triés. Elle prend en paramètre deux listes L1 et L2 qui sont toutes les deux des listes de nombres qui sont triés. Donc là, on a vu le cas général et on n'a pas parlé du cas d'arrêt. Le cas d'arrêt, c'est quoi? C'est quand, à force d'avancer dans les deux listes, il y en a une où j'ai terminé de prendre les éléments qu'il y avait dans la liste. Dans ce cas-là, je peux prendre tous les autres éléments qui sont dans l'autre liste. Une fois que j'ai mis le 7, si là, derrière le 8, il y a encore 9, 10, 25, je peux les prendre tous d'un coup. Donc, on va refaire avec un compte, parce qu'en fait, il y a deux cas d'arrêt, selon qu'on a terminé de parcourir L1 en premier, donc L1 vide, ou selon qu'on n'a pas terminé de parcourir d'abord L2. Donc, premier cas d'arrêt, la liste L1 est vide. Dans ce cas-là, je renvoie tous les éléments qui sont dans la liste L2. Symétriquement, si c'est la liste L2 qui est vide en premier, je renvoie tous les éléments qui sont dans la liste L1. Et ensuite, on a dit, il faut regarder, dans le cas général, si le plus petit, c'est quart de L1 ou quart de L2. Donc, on va avoir encore deux cas. Donc, le premier, c'est quart de L1 qui est plus petit que quart de L2. Dans ce cas-là, on doit envoyer une liste qui commence par quart de L1, c'est lui le plus petit. Donc, cons quart de L1, avec quoi? Avec cette liste-là, qui est le résultat de l'appel récursif de la fonction fusion, sur le CDR de
L1. Alors là, on est dans le cas où c'est sur la première liste qu'on a le plus petit. Et donc le CDR de la liste où on a le plus petit, qui est ici L1, avec la liste L2. Donc fusion de CDR de L1, ceux de L1 qu'on n'a pas encore mis, et la liste L2. Et le dernier cas, c'est le cas où quart de L1 est supérieur ou égal à quart de L2, parce que bon, s'il y a plusieurs fois le même élément dans la liste, on veut le retrouver en plusieurs fois dans la liste triée, donc on peut avoir quart de L1 égale quart de L2. Et dans ce cas-là, on va faire quelque chose de symétrique par rapport à ça, c'est-à-dire que on commence par quart de L2 et on fait la fusion entre la liste L1 et le CDR de L2. Je ferme CDR, fusion, cons, ensuite le else, le cond, le lambda et le define. Et je teste ma fonction. Donc il faut mettre des listes triées. C'est bien écrit ici, et sinon ça ne va pas donner une liste triée. Il faut en mettre 2. Quelque chose comme ça. Et on obtient bien une liste triée. Alors si on déroule la fonction, donc ça c'est la fonction qu'on a écrite ensemble. Et si on déroule la fonction fusion sur un exemple, donc celui de tout à l'heure, là 2, 5, 7 pour L1 et 1, 3, 4, 8 pour L2, dans le premier cas, c'est quart de L2 qui est plus petit que quart de L1, donc c'est le cas else. Donc je fais cons quart de L2, c'est-à-dire 1, avec fusion de L1 et de CDR de L2. C'est bien ce qu'on a écrit ici. Fusion de 2, 5, 7 et de 3, 4, 8, c'est 2 qui est plus petit que 3, donc c'est quart de L1 qui est plus petit que quart de L2, donc on fait cons quart de L1 avec fusion de CDR de L1 et L2. Donc cons 2 avec fusion de CDR de L1 5, 7 et L2 3, 4, 8. Et puis on continue, là c'est le 3 qui est plus petit, donc on recommence en disant je mets 3 devant et je fais fusion entre 5, 7 et 4, 8. Je ne touche pas à celle-là et celle-ci j'avance d'un cran, etc. Jusqu'à arriver à un cas d'arrêt qui est la liste L1 est vide. Dans ce cas-là, je renvoie la liste L2. Et en remontant des appels récursifs, la liste L2 qui vaut 8, là, je rajoute 7 devant, puis 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1, ce qui me permet d'obtenir le résultat qui est la liste triée. Donc maintenant qu'on a notre fonction divise et notre fonction fusion, on va pouvoir écrire la fonction trifusion. Donc c'est une fonction qui doit renvoyer une liste de nombres triés et qui prend en paramètre une liste de nombres qui a priori n'est pas triée. Donc si on reprend la méthode qu'on avait définie tout à l'heure, donc quand j'ai ma liste L, il faut déjà que je la divise en 2 sous-listes. Mais ça, c'est le cas général. On n'a pas parlé du cas d'arrêt. Donc, dans quelles conditions la liste est déjà triée et on n'a pas besoin de faire ça, c'est si la liste est vide ou s'il y a un seul élément dans la liste. Donc, je vais dire si L est une liste vide ou si le CDR de L est vide. Donc, vous vous souvenez que là, c'est important de mettre d'abord le cas vide, parce que si la liste est vide, le nul de CDR de L va échouer. Donc le OU, si le premier est vrai, il s'arrête, il n'essaye pas de faire le deuxième. Donc dans ce cas-là, il faut renvoyer la liste telle qu'elle, elle est déjà triée. Donc soit une liste vide, soit une liste avec un seul élément. À partir du moment où on a 2 éléments dans la liste, on peut faire ce qu'on a écrit là, c'est-à-dire commencer par diviser cette liste, prendre le premier élément pour le trier, le deuxième élément pour le trier, et ensuite faire la fusion. Et donc là, on voit que
cette liste, qui est le résultat de divise de L, on va y accéder 2 fois, une fois pour prendre la première sous-liste et une fois pour prendre la deuxième. Donc il ne faut pas qu'on ait à écrire quart de divise de L, puis CADR de divise de L, parce que du coup le divise de L on le fait 2 fois. Donc on va mémoriser cette valeur qui est divise de L, soit le résultat R qui est le résultat de divise de L. Et puis pour l'instant je mémorise que ça, je vais voir si j'ai besoin d'autre chose après. Donc si vous vous apercevez pas tout de suite que cette valeur-là qui est divise de L, il faut le mémoriser avec un let, c'est pas grave. Vous faites comme on a fait tout à l'heure pour la fonction divise, c'est-à-dire vous écrivez sans le let votre fonction, et à la fin, vous vérifiez que vous ne calculez pas 2 fois la même chose. Et si vous calculez 2 fois divise de L, et bien là, vous changez et vous mettez un let. Alors attention, quand je parle de calculer 2 fois la même chose, si vous êtes dans un if ou dans un cond et que vous considérez 2 cas différents, si vous faites l'appel récursif sur la même chose, c'est pas gênant parce qu'en fait il est calculé une seule fois à chaque fois. Mais par contre, quand vous calculez 2 fois l'appel récursif dans une même expression, là ça va poser un problème en termes de complexité. Donc on a dit qu'il faut faire la fusion de ces deux listes-là qui sont le résultat de tréfusion de ces deux-là. Donc, j'écris, je fais fusion de cette liste-là qui est trifusion de ça. Donc, je vous conseille vraiment de vous appuyer sur des exemples, justement, quand vous écrivez votre fonction. Donc, ça, c'est le résultat de trifusion de ceci. Et ça, c'est quoi? C'est quart de divise de L. Mais ça, on l'a appelé R. Donc là, c'est quart de R. Et la deuxième sous-liste, la 1,5, c'est trifusion de CADR de R. Je ferme fusion, puis le let, le if du cas d'arrêt, le lambda et le define. Et maintenant, je vais pouvoir tester ma fonction trifusion, puisqu'elle utilise fusion et divise que j'ai déjà testé. Donc, on lui donne une liste de nombres qui n'est pas triée, et elle nous trie bien la liste. Donc, si on veut bien comprendre comment ça marche, il faut qu'on déroule la fonction trifusion. Donc ça, c'est la fonction qu'on a écrite ensemble. Donc là, on avait pris une liste de nombres non vides et on faisait seulement le cas d'arrêt pour la liste d'un seul élément. Donc si je prends l'exemple trifusion de 7, 4, 9, 1, je commence par, vu que je ne suis pas dans un des cas d'arrêt, j'ai une liste qui a plus de 2 éléments. Je calcule R qui est divise de L. Donc R1 qui divise de 7, 4, 9, 1. Donc là, on ne déroule pas comment ça se passe vu qu'on l'a fait tout à l'heure. Ça nous renvoie une liste avec 7, 9 et 4, 1. Et on va écrire fusion de trifusion de quart de R et trifusion de CADR. Donc fusion de trifusion de quart de R, donc 7, 9, et trifusion de CADR de R, c'est-à-dire 4, 1. Trifusion de 7, 9, ça va reproduire le même processus, c'est-à-dire qu'on appelle divise de 7, 9, ça nous donne 2 listes d'un élément, et on va faire trifusion de la première, trifusion de la deuxième, puis on applique fusion au résultat. Donc là, on a des listes d'un seul élément. Donc, quand il y a un seul élément, on envoie la liste telle qu'elle. Donc trifusion de 7, ça donne 7. Trifusion de 9, ça donne 9. Et fusion de 7 et 9, ça donne 7, 9. Pour trifusion de 4, 1, c'est pareil. On divise la liste en 2 listes de 1 élément. Trifusion de 4, ça donne 4. Trifusion de 1, ça donne 1. Et ensuite, on fait fusion du résultat, ça donne 1, 4. Et on termine donc en faisant fusion de 7, 9 et 1, 4. Et ça donne 1, 4, 7, 9, puisqu'on prend d'abord le 1, puis le 4, puis le 7, puis le 9.
Voilà ce qui termine le cours sur les tris.